J'espère que c'est synchro. Un petit coup de pied dedans. Voilà, pour faire du bien. On va s'éclaircir un peu la voix. On va la chauffer un peu. On va essayer d'ouvrir le document qui va bien. Vidéo. Pas encore vu. Bilan. Donc, pour le bilan, j'espère que ça enregistre bien. On va peut-être le remonter un peu. Ça, voilà. J'espère aussi que j'ai pas positionné comme un gros sale parce que du coup, ça va être dégueulasse sinon. Voilà. On va essayer de prendre une grosse voix. Et on va essayer de articuler parce que articuler c'est bien. Voilà. Je vais lire mes notes, ça va être plus simple. On est en 2019. Et comme toutes les chaînes qui parlent de cinéma sur YouTube, c'est le moment de faire un petit point sur 2018. Alors, en 2018, je n'ai sorti que 3 vidéos. Et je vous entends, vous, derrière votre écran, en train de hurler au scandale. Comment oses-tu, avec 3 épisodes, 9 films, faire un bilan de 2018 ? Alors déjà, on se calme. Ensuite, parce que faire une vidéo, c'est une activité à plein temps. Même si les vidéos n'ont pas été tournées, elles ont été réfléchies, planifiées, écrites, préparées. J'écoute une musique, je me dis que ce serait chouette de l'avoir dans un épisode. Je trouve une idée de mise en scène, ce serait sympa de faire pareil dans une vidéo. Mais pour plein de raisons, je n'en ai tourné aucune. Le boulot, les amis, la famille, certaines circonstances, enfin bref, la vie quoi. Donc j'ai fait ma liste de films pour 2018. Je l'ai suivie scrupuleusement. Vous pouvez la trouver sur le site Sens Critique. Mais pour les personnes qui ne sont pas sur ce site, voici un récapitulatif. En janvier, Le Grand Jeu, Vers la Lumière, Last Flag Flying. En février, 4 histoires fantastiques, La Forme de l'eau, Lady Bird. En mars, Avant que nous disparaissions, The Disaster Artist, Ready Player One. En avril, Dans la brume, The Third Murder, L'île aux chiens. En mai, Daphné, Perfect Blue, No Dormidas. En juin, Hérédité, Sans un bruit, Suspiria. En juillet, Les Indestructibles 2, Au poste, Ant-Man et la guêpe. En août, Mission Impossible Fallout, Under the Silver Lake, A Silent Voice. En septembre, Invasion, Searching, Portée disparue, L'ombre d'Emily. En octobre, Blind Spotting, Venom, The First Man. En novembre, Suspiria version 2018, Overlord, Prince des Ténèbres. En décembre, Astérix et le secret de la potion magique, Spider-Man New Generation, en français, parce qu'en anglais c'est Spider-Man Into the Spider-Verse, et Mirai, ma petite sœur. Ça fait 36 films. On va mettre de côté Perfect Blue, Le Prince des Ténèbres et Suspiria de 77, parce que c'est des films que j'ai déjà vus, mais je voulais profiter des émissions pour vous en parler un peu plus en détail. Comme chaque année, il y a bien sûr des bons films, mais il y a aussi des attentes qui ne sont pas atteintes. Et pour certains, je me suis vraiment loupé. Il y a des films qui ont été très moyens, d'autres vraiment décevants. Dans les moyens, il y a Avant que nous disparaissions, à cause de son humour involontaire, The Disaster Artist, qui manque un peu de recul sur son sujet, Ready Player One, qui fait tout ce que je craignais dans ma vidéo, et No Dormidas, qui finit en autre boudin. Dans les films que je vous déconseille vraiment, il y a Dans la brume, qui ne raconte rien de pertinent, Ant-Man et la guêpe, qui était un épisode filler de remplissage dans la série Marvel, et le remake 2018 de Suspiria, qui est plus prétentieux qu'artistiquement pertinent. Et le pire étant donc pour moi Venom. Pourquoi je bute, je sais pas. Et le pire c'est donc Venom. Je n'ai rien contre le fait de raconter une histoire différente du comics, mais le réalisateur de Zombieland n'arrive pas à trouver un propos intéressant pour son film. Et finir son film avec un combat entre deux créatures noires dans la nuit illustre bien l'échec artistique. Mais oui, sinon en 2018 j'ai passé de bons moments dans les salles. On va pas faire de top, on va plutôt donner des tendances. De l'horreur, des drames et des films d'animation. Même si je parle de films d'horreur dans tous les épisodes, je n'ai vraiment frissonné que sur Hérédité. C'est un film avec une ambiance incroyable. J'ai adoré, mais je peux difficilement conseiller tellement ce film peut soit vous happer, soit vous laisser de côté. Moi je suis tombé dedans et j'ai fait de l'apnée pendant tout le long métrage. Dans les drames, je vous conseille vraiment Blind Spotting, Daphné, Searching Portée disparue,
Lady Bird et The Third Murder. C'est tous des films incroyables. Et mon préféré, c'est Vers la lumière. Il est doux et touchant. Ça parle de l'audiodescription, c'est un sujet qui n'est pas beaucoup abordé, je trouve, du cinéma et du rapport qu'a le spectateur vis-à-vis de l'émotion. Et voilà, c'est un super film. Pour les films d'animation, bon, je sais que c'est pas un genre de film en soi, mais c'est la forme de cinéma qui a été la plus innovante cette année. A Silent Voice, Astérix et le secret de la potion magique, Mirai et ma petite sœur, Les Indestructibles 2, Spider-Man Into the Spider-Verse, ce sont tous encore une fois des films à voir et je vous les conseille fortement. Et sans surprise, celui que j'ai adoré, c'est L'île aux chiens. C'est un film qui regroupe tout ce que j'aime. Le Japon, l'animation, Wes Anderson, Scarlett Johansson, Bryan Cranston et Bill Murray. Enfin bref, c'était une bonne année. Enfin, en 2018, je me suis pas ennuyé une seconde au cinéma. Même si les films ont été décevants, c'était toujours très intéressant. Si jamais vous voulez aller voir des avis plus détaillés, vous pouvez aller sur mon site. Et si vous aimez les listes et les notes, il y a Sens Critique. Bon, c'est dommage de ne pas avoir fait une saison complète. D'autant que les scripts étaient écrits. Enfin, ils sont là. Voilà, je vous les montre. Ils sont là. Les scripts, les saisons, ils sont là. Mais je me suis laissé déborder. Voilà, je tiens à remercier notamment les personnes qui ont vu et qui ont aimé les premiers épisodes, mais aussi toutes les personnes qui m'ont encouragé et soutenu tout au long de l'année. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année cinéma 2019. Prenez soin de vous. On se retrouve le mois prochain pour de nouveaux films. D'ici là, allez au cinéma.